BookTok du grenier numéro, je sais pas, c'est pas très grave. Aujourd'hui, Belle de jour, donc encore un roman qui a été adapté en film. On connaît, même si on n'a pas vu le film, on connaît, ne serait-ce que parce qu'il y a l'image de Catherine Deneuve nue de dos. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que la couverture, c'est bien Catherine Deneuve. Et la quatrième de couverture, Joseph Kessel, Belle de jour, un grand film de Louise Buñuel avec Catherine Deneuve. C'est le premier truc qu'ils te disent, hein, c'est que c'est un film. Avant de te dire que Joseph Kessel, de l'Académie française, né en Argentine, de parents russes, blablabla, l'auteur de L'équipage du lion, des cavaliers, des mains de grand secours, tour du malheur. Joseph Kessel, alors là, le livre date des années 20. Et c'est extrêmement sulfureux, donc je suis pas sûr que le film est aussi sulfureux. J'ai pas vu le film, mais j'ai du mal à croire que le film puisse être aussi sulfureux que n'est le livre. Et surtout, le film est sorti dans les années 70, le livre fin des années 20, donc vraiment une toute autre société. Voilà, faut que je voie le film. Du coup, je suis curieux de voir comment il a pu traiter ça. Joseph Kessel, c'est pas que un académicien. Ça a aussi été un résistant et il n'a pas été résistant très longtemps, mais après il a été à Londres avec De Gaulle et notamment il a participé avec Maurice Druon, ça je l'ai cherché parce que je savais pas, à rédiger les paroles en français du Chant des Partisans, parce que le Chant des Partisans c'est Anna Marly, mais c'est une chanson qu'elle a écrite en russe, pas du tout en français. Donc le texte français c'est Druon et Kessel c'est aussi l'Armée de l'ombre qui a été un roman et un film. Voilà, pour une fois, le roman que je lis, ce n'est pas un jeune homme bien né qui entraîne les autres dans sa perte parce qu'il cède à ses pulsions, mais une jeune femme, mais quand même de bonne famille, hein, riche, bien éduquée. Séverine, en l'occurrence, a subi un attouchement étant enfant. Et puis, après une maladie grave, ça lui revient et ça fait naître en elle une sorte de fantasme d'être violée. Et je vous fais un résumé ultra grossier, elle devient fille de joie. Voilà, ça c'est la partie de départ, hein. Belle de jour, c'est que elle fait pas la nuit, elle fait pas le soir, elle fait que la journée. Très clairement, en le lisant, on a envie de se, enfin c'est encore un fantasme de vieil homme blanc, bourgeois, libidineux, comme j'ai pu en lire, comme j'ai pu en chroniquer quelques-uns là ces derniers mois. Euh, alors, comme j'ai dit, il a publié en 1928, donc en pleines années folles. On imagine bien le scandale à l'époque. Mais j'avoue que j'ai ressenti un plaisir coupable à le lire parce que il y a une sorte de fantasme. Et tant que c'est de la fantaisie, ça va. On l'accepte. Mais si on imagine que cela arrive à une vraie personne, c'est absolument dégueulasse. Et ça me rappelle une polémique, je fais peut-être un très très grossier, mais la polémique Matzneff, où il a été encensé pour des romans dans lesquels il racontait ses relations avec des jeunes filles non pas encore adultes, tout ça. Bah en fait, je crois que tant que c'est de l'ordre du fantasme, de la fantaisie, ça passe. Et il y a de la luxure, ouais, et le plaisir coupable, hein, le péché ou le masochisme. J'ai pas lu Maznev et j'ai pas envie de le lire. Tant qu'on déshumanise, tant qu'on n'imagine pas que ce soit une vraie personne qui a vécu ça, ça va. À partir du moment où c'est une personne humaine, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Voilà. La critique littéraire que je pourrais en faire, c'est que pour moi, c'est un roman de gare. Le style est fluide, c'est facile à lire. Il n'était pas encore académicien à l'époque et on se dit, j'espère que c'est pas grâce à ça qu'il est devenu académicien. Parce que bon, c'est pas de la grande littérature. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de difficulté. À part le côté moral peut-être qui peut peut-être vous gêner, mais ça après ça vous regarde vous. C'est-à-dire d'un point de vue littéraire, c'est facile à lire, c'est pas désagréable, c'est pas très long parce que ça fait moins de 200 pages dans une édition poche, donc ça se lit assez bien. Et puis, euh, et puis ça raconte des choses. Voilà, c'est de la fantaisie. Voilà, ça va s'arrêter là. Allez, à la semaine prochaine pour un tout dernier bouton de grenier de l'année.